Bonjour. Bonjour à tous. On va commencer aujourd'hui, Inch'Allah, on va suivre la correction de TP numéro 2. Ça va, صوت واصل ولا؟ Rayhan, ça va, الصوت؟ Oui, madame. Ok. Donc, on va suivre, Inch'Allah, aujourd'hui la correction de TP numéro 2. Si vous avez des questions concernant TP numéro 1 ou quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez me poser les questions à la fin de ces TP-là, Inch'Allah. Et Inch'Allah, je veux poser la correction de ce TP sur votre classroom, Inch'Allah, demain. OK? Commençons par l'exercice numéro 1. Tri par sélection. Tri par sélection. Tout d'abord, essayons de comprendre le tri par sélection. C'est quoi le tri par sélection? Si vous avez une idée sur le tri par sélection. Si quelqu'un peut me expliquer le principe de tri par sélection, s'il vous plaît. C'est quoi le technique de tri par sélection? Si quelqu'un a une idée. Oussam or Aziz. Sarah. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le tri par sélection, s'il vous plaît? Le principe de tri par sélection, avant de commencer, il faut expliquer le principe de tri par sélection. Oui, Rayhan. Tri de comparaison, donc comparer معناتها بين بعضهم وتقلب فيه. Oui, comparaison, c'est vrai, Sarah. Oui, comparaison entre quoi et quoi, Sarah? On va faire une comparaison entre quoi? On va faire une comparaison entre quoi? يتولي entre واحد والتابلو كله تقارن. Très bien. On va faire la comparaison entre un élément d'un tableau. On va commencer par l'élément d'indice, par exemple l'indice 0, et on va le comparer avec les autres éléments du tableau. C'est très bien, Sarah. Donc, si on a par exemple une liste
une liste qui comporte un ensemble des éléments non ordonnés. Donc, chaque élément de ces listes doit avoir un indice. Un liste doit être, peut être par exemple un tableau. Donc, chaque élément de ces listes a sa position numérotée à partir de 0. En disposant également une variable temps, variable temporelle, on va l'utiliser si on va faire une permutation des éléments de ces listes. Donc, on va commencer par faire la comparaison comme elle a déjà dit Sarah. Donc, on va faire la comparaison entre le premier élément que nous avons et les autres éléments, le reste des éléments du tableau ou de liste. OK? Et on va répéter cette technique-là jusqu'à la fin, on va avoir une liste ordonnée. C'est de même chose si on a un tableau. Donc, on va initialiser. Donc, on va commencer par l'élément d'indice 0. On va le comparer avec le reste du tableau, l'indice 1, 2, 4 jusqu'à n-1. Et ensuite, on va faire quoi? Si on trouve un élément dans le reste du tableau qui est inférieur ou L, sa valeur est inférieure à le premier indice, donc on va faire une permutation entre cet élément-là et l'élément numéro d'indice 0. Et ainsi de suite. Ensuite, on va commencer par l'élément d'indice 1, ensuite d'indice 2, et etc. jusqu'à on trouve un tableau qui est ordonné ou trié. OK? Donc, pour commencer de faire le tri par sélection, on va commencer par l'exercice 1, tri par sélection. Pour faire le tri par sélection, on doit faire deux fonctions. La première fonction qui permet de chercher le minimum dans un tableau, un minimum simple dans un tableau, qui permet de retourner la position de la valeur minimale d'un tableau T de taille n en commençant à partir d'un indice de début, I. Donc, on va commencer par un indice I et ensuite on va faire la fonction T qui est les bases I et J du tableau T si on trouve un élément qui est sa valeur qui est inférieure à l'élément initial. OK? Et ensuite, on va déduire les techniques de tri par sélection en troisième question. Donc, commençons par la première question. C'est écrire une fonction int minimale qui est minimum, désolé, qui a pour paramètre int t un tableau d'entier, qui a pour paramètre aussi int n, qui est la taille du tableau, et ensuite un indice I, qui est l'indice à partir duquel on va chercher, on va faire le tri. Donc, qui permet de retourner la position de la valeur minimale d'un tableau T de taille n en commençant à partir d'un indice de début I. Donc, on va voir ensemble la solution. Vous voyez ici la solution? Vous voyez? C'est clair? C'est clair le partage de code bloc? OK. Donc, on va commencer par l'initialisation. Donc, int recherche min qui a pour paramètre int t, int n, int i. Ensuite, on va déclarer un entier int min et un entier j. Int min sur lequel on va l'initialiser sur i. Donc, on considère que le i, c'est le minimum, c'est l'indice minimum.
I, c'est déjà entré par l'utilisateur int dans la fonction int recherche min. For I, J plutôt, égale I plus 1. On va commencer par l'indice I plus 1 jusqu'à J inférieur à N, J plus plus. If T de J est inférieur à T, indice minimum, on va retourner l'indice minimum égale J. Et finalement, on va retourner l'indice minimum. C'est clair? Recherche minimum. C'est clair pour cette fonction? Question numéro 1, s'il vous plaît. C'est clair ou non? On va juste chercher la position minimale d'un entier. OK? Passons aux deuxième question. Deuxième question, c'est écrire une fonction int permutée qui a pour paramètre int t, int i, int j, qui permet de permuter les deux cases i et j du tableau T. Donc, pour permuter les deux cases, il faut avoir une fonction qui a pour paramètre C étoile T. On va faire le passage par adresse ici. Pourquoi on va faire un passage par adresse ici? Puisque après la permutation, on va faire changer la structure du tableau. Donc, il faut faire le passage par adresse et non pas par valeur ici. Je remarque que quelques étudiants m'ont fait ici dans l'exercice void permuter int t et non pas int étoile t. C'est faux. OK? Il faut faire un passage par adresse et non pas par valeur puisqu'on va faire la permutation, le changement de la structure du tableau après la permutation. Pour cela, il faut faire un passage par adresse et non pas par valeur. Donc, int étoile t, int i, int j. Int a, on va déclarer une variable a égale t de i égale t de j et t de j égale a pour faire la permutation. Et finalement, on peut déduire question numéro 3. On va faire tout simplement le tri par sélection après avoir déclaré les deux fonctions minimum et permuté. C'est simple de déduire la structure de tri de l'algorithme de tri par sélection. Question numéro 3 défini précédemment. Donner la fonction void de tri, c'est tri de bloc sur le principe d'action. Donc, void de tri par sélection. Dans ce cas-là aussi, on va faire le passage par adresse de T, puisque la structure du tableau T va être changée après l'exécution de l'algorithme tri. Et pour paramètre aussi N, c'est la taille du tableau. On va déclarer les variables suivantes. I, pos min, c'est la position minimale. For i égale à 0, i inférieur aux tailles du tableau, i plus plus. La position minimale, on va faire la recherche de la position minimale en utilisant quoi? On va utiliser la fonction déjà définie dans la question numéro 1. OK? Donc, pos minimale égale recherche minimum TNI. Pos minimum, c'est de type int, puisque le type de retour de recherche min, c'est quoi? C'est int. Int minimum qui a pour paramètre t, le tableau t, et la taille du tableau n et un variable i. C'est la position à partir de laquelle on va chercher le minimum. If
position différente de I. Donc, on va faire quoi? Si on va trouver la position minimale, c'est différent de I, n'est pas le même indice. Si on trouve un autre élément dans le tableau qui a sa valeur est inférieure aux valeurs minimales déjà cherchées, donc on va faire quoi? On va appeler la fonction permutée qui a pour paramètre T le tableau T et pose min, la position minimale déjà entrée, et I. OK? C'est ça le technique c'est ça la structure plutôt de l'algorithme tri par sélection en utilisant les deux fonctions déjà déclarées, pose, min, recherche minimale et permutée. C'est clair pour la question numéro 1 ou non? Ça va, la question numéro 1? Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Ça va? OK. Si vous avez des questions concernant l'exercice numéro 1, s'il vous plaît. Ça va ou non? Youssef, ça va? Oui, madame. OK. Donc, مدام فما واحد قاعد يسأل فيك في الشات. monsieur, fonction permutée, oui. C'est de type void, n'est pas de type int, s'il vous plaît. C'est de type void. Oui, c'est clair. Dans l'énoncé de l'exercice, on a déjà donné les questions comme suit. Écrire une fonction int permutée qui a pour paramètre int t, int i, int j. Mais on peut le déclarer comme étant de type void, puisqu'on n'a pas de return. OK? On n'a pas de return. C'est clair. Dans les questions, c'est écrire une fonction int permutée, mais normalement, c'est de type void. Écrire une fonction void permutée, c'est de type void. On n'a pas de résultat après la permutation. OK? Si on peut le faire de type int, par exemple, on va retourner la valeur du tableau après, par exemple, T de J après la permutation, on va retourner la valeur de I et la valeur de J après la permutation. Donc, on va plutôt la valeur de T de I et T de J après la permutation. Dans ce cas, on peut le déclarer de type int. Mais si on n'a pas de valeur de retour, on va le faire de void. C'est plus simple et ça va ou non, monsieur? C'est clair, monsieur, ou non? Pour la fonction de void. OK. OK, Mohamed. OK, tu peux le mettre sous deux types, soit de type void ou soit de type int. De type void, si on n'a pas de type de retour, on peut le mettre sur le type int. Si on va afficher, par exemple, on va retourner la valeur de deux variables T de I et T de J après la permutation. OK? Mais dans ce cas, on va l'utiliser comme étant de type void puisqu'on n'a pas besoin de type de retour. OK? Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît. D'autres questions, s'il vous plaît. C'est clair pour les autres? Mais c'est clair, Sarah? Hey, Aziz? OK, très bien.
Donc, pour la question, je vais expliquer l'exercice numéro 2. Donc, concernant le schtroumpf de deux tableaux, écrire une fonction qui calcule le schtroumpf de deux tableaux T1 et T2 donnés. Pour calculer les schtroumpfs, il faut multiplier chaque élément du tableau T1 par chaque élément du tableau T2 et additionner le tout. Par exemple, si on a un tableau T1 et T2, donc le schtroumpf, ça sera c'est l'addition, la sommation de tout, la sommation de l'addition de tous les éléments du tableau T2 par les éléments du tableau T1. C'est très simple, donc le schtroumpf égale la fonction de schtroumpf, c'est S, on va disposer c'est S, c'est le schtroumpf, S égale S plus T de I fois T de J, avec I. C'est T1 de I fois T2 de J. Avec T1, T de I, c'est l'indice de tableau I, l'indice de tableau 1 et J, c'est l'indice de tableau 2. OK? Je vais le mettre, Inch'Allah, la correction dans le classroom, Inch'Allah. De même, pour la fusion de deux tableaux, c'est simple aussi. La fusion de deux tableaux, c'est simple aussi. Donc, pour fusion de deux tableaux, on a besoin donc fusion de deux tableaux triés, donner une fonction fusion qui permet de créer et de retourner un tableau T3 trié par ordre croissant à partir de deux tableaux T1 de taille N et T2 de taille M triés par ordre croissant. Le tableau T3 sera de taille N plus N. À chaque fois, on va comparer l'élément T1 de I par l'élément T2 de J de tableau 2. Donc, on va le comparer. Si T1 de I est inférieur à T2 de J, donc on va faire, donc T3 va accepter T1 de J. Sinon, T3 va accepter T2 de J. Donc, jusqu'à la fin de T1 et T2. Donc, à chaque fois, on va faire une comparaison par les éléments de T1 par les éléments de T2 puisque on a un tableau trié par ordre croissant. La suppression, on a déjà fait dans la séance précédente. Donc, on va passer directement au TP numéro 3. Si vous avez des questions concernant les autres, l'exercice, soit l'exercice numéro 2 ou exercice numéro 3 de TP numéro 2, vous pouvez me poser des questions ou m'envoyer vos questions sur le classroom, OK? Ou pendant la séance prochaine, Inch'Allah, si vous avez des problèmes, si vous avez des questions qui n'ont pas clair, si la solution n'est pas claire, vous pouvez me poser des questions dans la séance prochaine, Inch'Allah. Je mets, Inch'Allah, la correction sur le classroom. راني نحاول نزرب بشوي باش على الأقل نخلطوا TP 3, c'est très important, et TP numéro 4 pour la séance prochaine, Inch'Allah. OK? Si vous avez des questions concernant ce TP, vous pouvez me poser pendant la séance prochaine, Inch'Allah. OK? Passons directement au TP numéro 3. على خاطر رانا روتار شوية بالنسبة للي تي بي بارابور لي زوتر جروب. On va passer directement au TP numéro 3 concernant les tableaux à 2 dimensions. Avant de commencer, il faut définir c'est quoi les tableaux à 2 dimensions. C'est quoi un tableau à 2 dimensions? C'est quoi un tableau à 2 dimensions, s'il vous plaît? Matrice. Oui,
c'est en mathématiques, on le dit, c'est un matrice, c'est très bien. C'est un tableau du tableau. C'est un tableau qui est composé par des tableaux, ok? Chaque ligne de tableau à deux niveaux, donc c'est un autre tableau. C'est un tableau du tableau. Cela, c'est la définition du tableau de deux dimensions. Comme vous l'avez déjà vu, donc un tableau, c'est un ensemble de variables stockées pour stocker plusieurs variables de même type. Donc, un tableau à plusieurs niveaux, c'est un tableau du tableau. OK? Commençons par TD numéro 3, donc par question numéro 1. Écrire une fonction pour paramètres int n, int m, int m, n de m, qui permet de remplir une matrice M d'entier de n lignes et m colonnes. Donc, durant ce TP-là, on va voir comment accéder à un tableau à deux dimensions. Donc, comme on a déjà dit, un tableau à deux dimensions, c'est un tableau du tableau avec un ensemble des lignes. Donc, on va le représenter sous forme d'un ensemble des lignes, sous forme d'un table avec des lignes et des colonnes. Pour accéder à un élément du tableau, donc, il faut définir les lignes correspondant et la colonne correspondant de cette position. Par exemple, si on a besoin de l'élément numéro 1 du tableau, il faut définir M0, 0. M d'indice, 0 pour les lignes et 0 pour la colonne. Donc, il faut donner l'indice de ligne et l'indice de colonne. OK? Pour cela, pour faire lire en matrice ou soit écrire en matrice, toujours, on a besoin de quoi? On a besoin de deux boucles. OK? Boucle for pour les lignes et un autre boucle pour le colonne. OK? Ça va ou non? À chaque fois, pour faire la fonction lire dans matrice, soit écrire en matrice, soit pour la déclaration d'un matrice, ou soit l'affichage des éléments d'une matrice. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de deux boucles. C'est un boucle for. Dans notre boucle for, ce qu'on appelle en programmation le boucle imbriqué. Deux boucles, معناها في وسط بعضهم. Boucle for في وسط boucle for. Le premier boucle for, c'est pour les lignes et les autres boucles for, c'est pour la colonne. OK? Donc, commençons par faire question numéro 1. C'est écrire une fonction void lire matrice qui a pour paramètre int n, c'est le nombre de lignes, int m, c'est le nombre de colonnes, et int m, c'est une matrice d'entier n qui a n lignes et m colonnes, qui permet de remplir une matrice m d'entier de n lignes et m colonnes. OK? Passons à la correction. Pour la fonction lire matrice, donc c'est une fonction void qui n'a pas de
valeur de retour. Donc, c'est un void lire matrice qui a pour paramètre int n, c'est le nombre des lignes, int m, c'est le nombre de colonnes, int m, la matrice qui a pour paramètre n et m. N, c'est le nombre de lignes et m, c'est le nombre de colonnes. Pour faire le remplissage d'une matrice ou l'affichage d'une matrice, lire à matrice, on va utiliser donc deux boucles. La boucle for, la première boucle for pour faire quoi? Pour faire le passage sur tous les éléments du tableau, c'est pour les lignes, ok? Et ensuite, la deuxième boucle for, c'est pour la colonne, ok? Pour les colonnes plutôt, ok? Donc, commençons par le premier boucle for int i égale à 0. On va toujours commencer par l'indice 0. I inférieur à n, i plus plus, n c'est le nombre de lignes. For, deuxième boucle for, c'est pour les colonnes. For int j égale à 0. On va commencer aussi par l'indice 0 pour les colonnes aussi. Donc, for int j égale à 0. J inférieur à m. M, c'est le nombre des colonnes. J plus plus. Printf, élément pour sonder entre les doubles crochets égale ij, l'élément, c'est-à-dire l'élément numéro 00, l'élément numéro 01, 02, etc. Scanf pour sonder adresse MIJ. On va lire l'élément MIJ. OK? Ça va pour la fonction lire matrice ou non? C'est clair? Oui, c'est clair. OK, ça va. Très bien. Passons aux deuxième question. Écrire une fonction void écrire matrice pour l'affichage d'une matrice. Donc, on va utiliser la fonction écrire matrice qui a pour paramètre int n, int m, int m, int matrice m qui a pour indice n et m, qui permet d'afficher nos matrices m d'entier de n lignes et m colonnes. OK? Passons, après la fonction de remplissage, on va passer à la fonction d'affichage. Donc, passons solution de la question numéro 2. Donc, void, c'est une fonction void puisqu'on n'a pas de valeur de retour, juste un simple affichage de matrice. Void, écrire matrice. N qui a pour paramètre int m, de même c'est le nombre de colonnes. Int matrice m, c'est une matrice tableau à deux niveaux, m, n, à deux dimensions ou à deux niveaux, m, n et m. For int i, c'est pour le parcours des lignes et le deuxième for, c'est de même le parcours de colonnes. Donc, for i égale à 0, i inférieur à n, i plus plus. For int j égale à 0, j inférieur à m, j plus plus. Printf pour sonder MIJ pour l'affichage de l'élément numéro IJ. C'est un simple affichage des éléments de matrice. OK? Pour fonction d'affichage. C'est très important, les deux fonctions-là. La fonction de remplissage et la fonction d'affichage, on va l'utiliser à la suite, soit dans ce TP ou dans les autres exercices, Inch'Allah. OK?
C'est très important les deux fonctions هذوما. Fonction d'affichage ou fonction de remplissage, on va l'utiliser dans les autres questions. C'est très important راه. حتى بالنسبة نحكي على l'examen راه très important. معناها وقت اللي si on a un exercice, c'est pour par exemple qui fait le produit matriciel ou ainsi de suite. On va tout d'abord faire les deux fonctions de remplissage, faire le remplissage d'une matrice. Ensuite, on va faire l'affichage d'une matrice et ensuite, on va faire soit la fonction du produit cartésienne, soit les autres fonctions, les fonctions de rotation, par exemple, dans la question 3 ou ainsi de suite des autres fonctions ou deux autres exercices. À chaque fois, vous avez besoin de faire la déclaration et remplissage de matrice. Passons maintenant aux questions numéro 3. Question numéro 3, c'est donner la fonction rotation permettant d'effectuer la transformation d'une matrice carrée d'ordre 1 de la manière suivante. Si on a une matrice qui a de cette forme-là, devient de cette forme-là. Comment on peut le faire? Vos propositions, s'il vous plaît. Comment on va faire la rotation de ce matrice? Si vous avez deux propositions, s'il vous plaît. Comment peut-on faire la rotation de matrice? Si vous avez des propositions. Mohamed. Hey. Si vous avez des questions concernant la rotation, concernant la question numéro 3, s'il vous plaît. Comment peut-on faire la question numéro 3? Mais, Aziz, votre proposition, s'il vous plaît. Oussem. Madame, نجم les lignes ou les colonnes, la première ligne ou les dernières colonnes. Mais comment le faire ça, Sarah? Si vous avez des propositions, comment peut-on le faire avec programmation C? Les autres. Aziz. Aya.
S'il vous plaît, vous avez des notes à la participation là, sur sciences du TP. Des autres. Donc, passons directement à la correction. Madame, Oui. نجم partager le خدمتي معناتها. Bonjour. madame. Passons directement à la correction. Donc, pour faire la rotation, c'est clair? Nous, c'est clair, l'écran ou non? Oui, oui. OK. Donc, pour faire la rotation, on a besoin de deux choses. La première chose, de faire la transposition de la matrice. C'est quoi la transposition de la matrice? Transposition de matrice. Transposer de matrice, c'est quoi? Ligne étoilée colonne. Ligne étoilée Très colonne. bien, très bien, très bien. C'est la première chose. C'est l'idée de cette question-là. C'est pour faire la rotation d'une matrice, on va faire deux choses. La première chose à faire, c'est de faire la transposition de la matrice et ensuite, on va faire quoi? On va faire la permutation des colonnes. OK? Donc, la première chose à faire, c'est de faire la transposition de la matrice. Comment peut-on faire la transposition de la matrice? Dans ce cas-là, on a besoin, la première chose, on a besoin, comme d'habitude, de deux boucles. La première boucle concernant donc l'ensemble des lignes, c'est simple, i égale à 0, i inférieur à n, i plus plus. Pour le j, on va commencer par quoi? On va commencer par i plus 1. À chaque fois, j, il va commencer par i plus 1, j inférieur à n, j plus plus. Puisque ici, on a une matrice carrée. C'est le même nombre de lignes, c'est de même le nombre de colonnes. OK? Uniquement pour l'indice numéro, on va commencer pour le premier boucle par i égale à 0 et dans le deuxième boucle, on va commencer par j égale à i plus 1. On va commencer par i plus 1, OK, à chaque fois. Donc, puisque on va faire une transposition, on a besoin d'une entier temp, une variable temp pour enregistrer les valeurs ou les contenus de MIJ. OK, à chaque fois, temp égale MIJ pour la permutation. Donc, temp égale MIJ la première fois. Donc, ensuite, MIJ reçoit quoi? Reçoit MJI. Pourquoi? Pour changer les lignes sera colonne. Colonne sera quoi? Sera le ligne. OK? La ligne plutôt. OK? MIJ égale quoi? Égale MJI. OK? Et MJI reçoit temp. À chaque fois, on va changer les lignes par la ligne par une colonne. Une ligne par une colonne. Le ligne, ça sera une colonne et la colonne, ça sera quoi? Ça sera une ligne à chaque fois. C'est clair, بالنسبة transposition ou non? C'est clair ou non? Transposition. Oui, ça va. Les autres. C'est clair ou non pour les autres? Rayhan. Ça va pour les autres ou non? Si vous avez des questions concernant la transposition de la matrice. C'est clair?
Donc, après la transposition de la matrice, on trouve quoi? On trouve que toutes les lignes, ça sera des colonnes. Donc, 1, 2, 3, ça sera dans le ligne, par exemple, dans l'exemple 1, 2, 3, ça sera comme une colonne, OK? Une colonne, ça sera, c'est la colonne, le premier colonne, donc ça sera 1, 2, 3. Ensuite, deuxième colonne, ça sera 4, 5, 6. Et ensuite, la troisième colonne, ça sera 7, 8, 9. Donc, on n'a pas déjà atteindre la rotation. Juste ici, on a fait une transposition. Pour faire la rotation, on a besoin de quoi? Il faut permuter le dernier colonne par le premier ligne. Le n-2 colonne par le deuxième ligne et ainsi de suite. OK? Après la transposition, pour faire une rotation, on a besoin de faire une transposition et ensuite on va faire une permutation. Comment on va faire une permutation? Pour faire une permutation, on a besoin, comme d'habitude, de boucles. Donc, la première boucle, c'est la boucle for pour les lignes i égale à 0, i inférieur à n, i++. For j égale à 0, j inférieur à quoi? N sur 2, puisqu'on va faire la permutation de n plus 2 uniquement, non n. OK? C'est j inférieur à n sur 2. لهنا باش تعمل permutation juste النص متاع الماتريس. اوكي النص الاول باش تبدله بالنص الثاني. اوكي ما تنجمش تعمل جي انفيريور ان على خاطر اذا كان باش تبدل الان تو معناها تو الماتريس الاول تو ان باش نرجع نفس الماتريس في الاخر. اوكي لكن لهنا حاجه باش نعمل permutation. Donc on va faire quoi? Donc il faut permuter النص الاول نتاع الماتريس بار كوا بار النص الثاني نتاع الماتريس. اوكي واضحه l'idée ou non? C'est clair l'idée s'il vous plaît? C'est clair pourquoi on a mettre ici 1 sur 2? OK? C'est clair s'il vous plaît ou non? Youssef, Oussem, c'est clair ou non? C'est clair واضحة ولا تحبوا نعاود نفسر لكم؟ ما تفصل. يوسف ما ساعتكش؟ تفصل هلا. باهي اوكي. لهنا for i égale à 0, i inférieur à n, i++. لهنا après de faire la transposition ici, on va faire la permutation. Comment on va faire la permutation? On va faire la permutation نتاع النص نتاع الماتريس الأول par النص نتاع الماتريس الثاني. كيفاش؟ On va faire la permutation de l'élément numéro 0 par plutôt la colonne numéro 0 par la colonne numéro n, n-1. OK? On va faire une permutation. Ensuite, on va faire une permutation par ligne numéro 1 par ligne numéro n-1 et ainsi de suite. لحظة بركة كان شنو
شايفين اللي هنا البينت ولا؟ Oui. باهي. Donc, après, après la transposition, s'il vous plaît, الماتريس هذايا كيفاش باش يصير؟ خليكم معايا. الماتريس هذايا شنو باش يولي؟ الماتريس هذا et quoi? On va changer ligne, ça sera quoi? Ça sera colonne. صحيح ولا؟ معايا ولا؟ Oui. دونك الماتريس هذايا ايش باش يولي؟ باش يولي 1 بعد 0 بعد كوا 4 وبعد 2, 7, 5. سي 2 2, 7, 5. 7 très bien et 2 7 et 5 et ensuite لهنا شنو؟ c'est 3 8 6. C'est clair ou non? Donc, نحن اللي هنا في الاكسرسيس شنو؟ لهنا حاشوا ما حاشوش بترانسبوزيسيون، لا حاشوا بروتاسيون، حاشوا بشنو؟ حاشوا باش يولي 7 8 9 هو اللون، اوكي؟ يعني حاشوا اللي هنا بشنو؟ حاشوا ب 3 8 6 هو باش يولي اول كولون، اوكي؟ دونك في الحاله هذه شنو باش نعملوا؟ on va faire une permutation de quoi par quoi? Colonne 1 par colonne 2. Très bien. كولون هذا par كولون هذا. Très bien. هذه هي البرميتاسيون اللي نحكوا عليها. واضح ولا؟ permutation هذه. وسي سبوزون عندنا دي زوتر إليمون اللي هنا. عندنا دي زوتر إليمون اللي هنا. Si on a des autres éléments اللي هنا. On va quoi? On va faire la permutation نتاع l'élément هذوما بشنو؟ بالليمون هذا. اوكي؟ واضح ولا؟ واضح ولا؟ معناها اشاك فوا on va faire la permutation نتاع شنو؟ نتاع طول الماتريس ولا نص الماتريس بركة؟ نص. النص برك. هذاك علاش اللي هنا باش ناخذوا الان ايكال ان سور 2. اوكي؟ باش ناخذوا كان على هذا. permutation باش تجي كان على نص لي كولون، ما هيش على لي كولون كامله. واضحه تو ولا؟ سي كلير تو؟ واضحه ولا ثم دي زوتر كيستيون؟ سي كلير؟ اوكي. دونك نرجع لهنا نرجع للcorrection. Pour cela, la permutation, on va le faire j égale à 0, j inférieur à n sur 2, j plus plus. Donc, on va un temp qui reçoit MIJ à chaque fois. MIJ reçoit quoi? Reçoit MIN-1 moins j. لأنه المرة الأولى باش نبدو ب n-1. بعد ال n-1 va être changé par 0. Donc, le n-2 ensuite va être changé par 1, n-2 va être changé par l'indice 2 et ainsi de suite. واضح؟ فهمنا la permutation ou non? C'est clair? Oui. C'est clair pour tout le monde? Rotation? C'est clair ou non? Si vous avez des questions concernant soit transposition ou soit concernant la permutation, c'est clair ou non?
Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez me poser maintenant. Ça va pour tout le monde? C'est clair? Donc, passons aux quatrième question. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me poser, s'il vous plaît. Donc, passons aux questions numéro 4. Écrire une fonction int produit, int n qui a pour paramètre int n, int m, int p, int q. Donc, n ou m, c'est pour matrice A. Si les paramètres, c'est l'indice de A, de matrice A, et P et Q, c'est les paramètres de la matrice B. Donc, int n, m, int p, q, int a, n, m, int b, la matrice B qui a pour paramètre p, q, et int c, c'est le résultat de produit matriciel de A par B, qui permet de calculer la matrice C, résultat de produit matriciel de A de dimension NM et B de dimension PQ. Le produit matriciel de A, NM et B, PQ ne s'effectue que si M égale P. Si M différent de P, on ne peut pas faire le produit matriciel. C'est faux. OK? Le résultat est une matrice C de dimension NQ telle que C, c'est la somme de tous les produits A, I, J fois B, K, J. Pour I passant de 1 à N et J de 1 à Q. Notez bien, la fonction doit retourner 0 lorsque les dimensions de deux matrices sont incompatibles, sinon. OK? C'est clair? Donc, on va passons à la correction. Est-ce que vous avez des propositions concernant la question numéro 4 ou non? Question numéro 4. Madame, مش لازم نعملوها بتخوا بوكل. Très bien. Boucle. Boucle واحد ولا deux boucles سارة؟ ثلاثة يظهر. Très bien. La première boucle concernant quoi? C'est pour تعدي ليني و Très bien. اي والاخرى جي كولون والاخرى كا معناتها. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien, Sarah. هذاك البرودوي بعد نعمل البرودوي simple. Très bien. تاع الماتريس اللي بيجي فيها البرودوي هي غسوة الماتريس الأولانية دو إي كا فوا الماتريس الثانية كجي. Très bien. Très bien. Très bien, Sarah. Donc, comme elle a dit Sarah, donc, on a besoin ici de 3 boucles. Donc, commençons par l'initialisation, l'entête de notre fonction. Donc, int produit qui a pour paramètre nm et int p, q, int a, c'est la première matrice, int b, c'est la deuxième matrice, int c, c'est le produit cartésien matriciel
C. Donc, if M, uniquement, on parle de produit matriciel uniquement si M égale P. Donc, on a les conditions avant de calculer le produit matriciel, on va faire une condition if. If M égale à P, affectation du résultat de multiplication à C. Donc, for int I égale à 0, I inférieur à N, I++, C pour les lignes. For int J égale à 0, J inférieur à Q, J++, C I de J initialement égale à 0. For int K égale à 0, K inférieur à P, K++, C I J, C plus A I K fois B K J. OK? Return 1, si on a un produit matriciel, if M égale P, on va retourner un 1. Sinon, else, on va retourner 0. OK? C'est clair ou non? Très bien, Sarah. C'est clair? Pour le produit matriciel, c'est clair? C'est simple. Oui, madame. Ok, très bien. Passons directement aux questions numéro 5, le point call. Question, dernière question. Donc, écrire un programme permettant de chercher dans une matrice donnée les éléments qui sont à la fois un maximum sur les lignes et un minimum sur leurs colonnes. Ces éléments sont appelés de points call. Afficher les positions et la valeur de tous les points call trouvés. Exemple, si on a, c'est quoi le point call? Le point call, c'est un point qui est à la fois un minimum dans son ligne et maximum, plutôt minimum sur leur colonne et maximum sur leur ligne. OK? Donc, pour chercher les points call, on va faire quoi? Vos propositions, s'il vous plaît. Vos propositions pour les points call. Comment peut-on chercher le point call dans une matrice? Comment chercher le point call dans une matrice, s'il vous plaît? ندى ما فهمتش معناتها أنا باش نلوج على المينيموم وعلى الماكسيموم أو على الماكسيموم. احنا أو باش نفسرلك احنا سي Si vous avez une matrice, on va chercher, par exemple, si on a 9, on va chercher à chaque fois le point qui a à la fois un maximum dans leur ligne et un minimum dans leur colonne. Par exemple, si on a ici un 20, ici c'est 10 par exemple, pour le 9, c'est le maximum dans leur ligne. La ligne هذه le max, si on cherche le maximum dans ce ligne, c'est quoi le maximum? 6, 8, 9. C'est quoi le maximum ici? 9, très bien. Et on va chercher ici dans la colonne, on va chercher ici le minimum. C'est quoi le minimum ici? 9. C'est le même 9. Le 9, si on appelle le point 9, c'est un point call.
c'est un point col, c'est un point qui a à la fois, c'est un maximum dans leur ligne et un minimum dans leur colonne. C'est clair ou non? L'idée de point col? Oui, merci. Ok, très bien. Retournons donc. On va voir ensemble la correction de point col. Si on a par exemple une matrice, si on a une matrice, par exemple, matrice, je prends par exemple le même donné de question numéro 5. Si on a une matrice, deux matrices plutôt, c'est donc si on a les variables suivantes, donc M1, M2, I1, J, I2, I-col et ligne. Si on a une matrice T5, 4 qui a pour paramètre le premier ligne C10, 18, 2, 9, donc deuxième ligne C2, 16, 5, 6, troisième, ainsi de suite. For I1 égale à 0, I1 inférieur à 5, I++. Si on travaille avec N et M, on peut changer ça par N, 5 par M et J par M. OK? C'est clair ou non? Et si j'ai pris donc T, le nombre de lignes, on suppose que le nombre de lignes est égal à 5 et le nombre de colonnes est égal à 4. On peut le changer par N et M. Juste là, je حبيت نوريكم déclaration d'une matrice à deux dimensions. Comment faire la déclaration et l'initialisation de matrice à deux dimensions. Donc, on va faire à chaque fois entre deux crochets la première ligne et ensuite une virgule, ensuite la deuxième ligne et ainsi de suite. واضح ولا؟ نجموا هذه راهو تبدلوها بالان والان si on travaille dans le cas général. اوكي جوست لهنا خدمت بال5 وال4 جوست باش نوريكم كيفاش نعملوا déclaration et l'initialisation d'un tableau à deux dimensions, plutôt. Donc for I1 égale à 0, I1 inférieur à 5, I1 plus I-col égale à 0. Initialement, I-col égale à 0. Donc, M1 égale à quoi? Égale T, I1, I-col. OK? For J égale à 0, J inférieur à 4, J++. Ici, on va chercher quoi? On va chercher le maximum dans une ligne. On va chercher, la première fois, on va chercher quoi? On va chercher la valeur maximale dans une ligne. Donc, if T de I1 J supérieur à M1, donc M1 reçoit quoi? Reçoit T I1 J. Donc, et les 0 initialisé à M0, initialisation de M2. On suppose que M2 est T et ligne école. For I2 égale à 0, I2 inférieur à 5 ou M, I2 plus. If T2, ici, on va chercher quoi? On va chercher le minimum. OK? On va chercher le minimum dans une colonne. OK? Dans une colonne donnée, on va chercher quoi? On va chercher le minimum dans cette colonne-là. Donc, si if TI2 I-col inférieur à M2, donc on va faire quoi? M2 égale TI2 I-col et ligne égale I2. Ensuite, on va
comparer. Si M1 égale à M2, donc on va en dire dans ce cas-là qui est le point col si. Point col pour sonder si, qui a pour paramètre pour sonder par le premier paramètre c'est M1 et le deuxième M1 est ligne donc est col. C'est le point col pour sonder si pour M1 c'est quoi? C'est qui a pour indice c'est pour sonder اللي هو est ligne وبور سوندي الثانية تعوض لنا كوا تعوض لنا ايكول. اوكي واضح ولا؟ دونك المرة الأولى on va chercher quoi? On va chercher le maximum, la valeur maximum dans une ligne et ensuite on va comparer si cette point-là est à la fois c'est le minimum ou non dans la colonne. OK? C'est clair l'idée ou non? Ça va? Aziz, Aya, May, Mohamed, Nourhan, Oussama, Rayhan. Ça va, madame. Très bien, Nour. الباقي. C'est clair ou non? Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Si vous avez des questions. Ça va pour aujourd'hui? Oui. Va, madame. OK. Si vous avez des questions وإلا أي حاجة ما هيش واضحة ولا ما هيش مفهومة ولا أي حاجة واضح ولا vous pouvez me poser des questions soit على الكلاس روم أوكي وإلا في السيونس الجاية إذا كان عندكم أي بوان ما هيش واضحة تنجموا تسألوني السيونس الجاية أوكي concernant TP هذايا TP 3 وإلا TP 2 أوكي ان شاء الله باش نحط لكم سوليسيون نتاع تي بي 2 وتي بي 3 ان شاء الله باش نحطها لكم على الكلاس روم سيل فو بلاي شوفوا الكوريكسيون عاودوا حاولوا تعملوا تحاولوا تخدموا ليكزيكسيون نتاعكم على الكود بلوكس اوكي وسي فو افي دي بروبليم اي حاجه ماهيش واضحه اي حاجه مش مفهومه تنجموا تسالوني سواء في السيونس الجايه والا تبعثوا لي vos questions على الكلاس روم s'il vous plaît. واضح؟ مدام oui. مدام انا عاد ديما عندي مشكله في اللونتيت كي نخدم كي نجي نعمل ليكزيكسيون ما تعدليش تجيني فهمت شنو هو المشكل. ابعثي لي ميساج يا نور ابعثي لي على الاقل برنت سكرين امبريمي كرون على الاقل باش نجم نشوف ونعرف شنو المشكله ما نجمش معنا نجاوبك هكاك. اوكي انا نبعث لك على الميل مدام. اي اوكي مرحبا. ميرسي مدام. بارك الله فيكم نشوفكم ان شاء الله لا سيونس بروشين. فيت اتونسيون ربي يحفظكم ان شاء الله الناس الكل وربي معكم شهيه طيبه. ميرسي مدام شهيه طيبه. شهيه طيبه.